parti pour cette vidéo. Grandeur, mesure et calcul et méthode pour mener un calcul. Alors déjà, premier point, non, je ne me suis pas trompé dans le titre. Grandeur est bien au pluriel, mesure et calcul c'est bien au pluriel, et méthode par contre, il n'y en a qu'une. Donc ça déjà c'est un bon point pour toi, puisque tous les calculs qu'on fera en sciences physiques cette année pourront être menés en utilisant cette simple et unique méthode. Donc ça devrait te simplifier un petit peu cette partie du travail. Alors on commence de suite par la partie mesure et calcul. Il faut que tu comprennes que mesure et calcul, ce sont deux choses différentes. Donc bien évidemment, on fera les deux cette année. Donc il y a des moments où on va mesurer, des moments où on va calculer. Mais il faut bien comprendre que ces deux termes sont complètement différents. Une mesure, je pense que tu comprends, j'ai besoin d'un instrument de mesure. Donc ça va être, par exemple, je mesure la taille d'un objet avec une règle, pourquoi pas. Ça pourrait être également, je mesure une masse avec une balance, ou encore, je mesure une température avec un thermomètre. À l'inverse, le calcul, on va avoir besoin d'une relation mathématique, et donc on aura besoin de l'outil mathématique, même pour faire des calculs simples, peut-être qu'on aura une simple addition, mais dès qu'on a un calcul, on aura besoin de l'outil mathématique. Alors, la différence justement avec les mathématiques, une des différences avec les mathématiques, c'est que nous, en sciences physiques, en sciences expérimentales même, pour prendre le calcul général, tous les calculs, toutes les valeurs proviennent forcément de mesures. Même si on te les donne, hein, si dans un exercice on te donne des grandeurs, eh bien, elles sont forcément issues d'une mesure. Voilà donc pour le point de départ. Alors, intéressons-nous maintenant à une grandeur, puisque bien évidemment, quand on va mesurer, on mesurera forcément quelque chose, donc on mesurera une grandeur, ce sera une masse, une température, une distance. Et pareil, lorsqu'on calculera quelque chose, on calculera une grandeur, donc pareil, on calculera une masse, une vitesse, pourquoi pas, une température, etc., etc. Alors, intéressons-nous un peu plus en détail à ce que veut dire grandeur. Tu vois bien que depuis le départ, j'ai essayé de faire attention. Je parle de grandeur, je ne parle pas de nombre, je ne parle pas de valeur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une grandeur? En fait, une grandeur, c'est une valeur, donc un nombre, auquel on va rajouter une unité et à laquelle sera associée une incertitude. Alors cette partie, incertitude, je vais de suite la mettre entre parenthèses, puisqu'en fait, elle n'est pas au programme de 3e, très exactement, elle n'est pas au programme du collège. Néanmoins, c'est à l'intérieur de cette incertitude que se cache la grande majorité du sens physique. C'est ça qui va nous distinguer majoritairement des mathématiques. En mathématiques, lorsque tu vas faire un calcul, que tu vas utiliser un théorème, ton résultat, il sera exact. Donc on peut mettre nombre de virgules assez important, le résultat, il est exact. En physique, il n'est pas exact et il dépend fortement de comment est-ce qu'on a calculé ou comment est-ce qu'on a mesuré notre grandeur. Vous comprenez bien que si je mesure une distance avec une règle de tableau, eh bien, j'aurai une précision plus petite, la précision ne sera pas terrible par rapport à quelque chose que j'aurais mesuré avec une règle, pourquoi pas, qui a des graduations jusqu'au millimètre. Donc, attention à cette partie incertitude. On aura l'occasion d'en parler de nombreuses reprises dans les premières activités qu'on fera ensemble, mais garde à l'esprit que cette partie ne sera jamais évaluée. Donc, sur aucun contrôle, aucun DS et à plus forte raison au brevet, à aucun moment on ne parlera de l'incertitude. Donc là, c'est vraiment pour toi de la culture générale qui, moi je trouve, apporte toute sa profondeur à la discipline sciences physiques. Alors on va s'intéresser aux deux premiers et pour ça je vais te donner un exemple. Alors imaginons que je mesure une masse. Je te demande de soit mesurer, soit calculer une masse et pourquoi pas la masse d'une voiture. Et imaginons que cette masse, tu me trouves une valeur de 1200. Alors déjà, premier point, tu vois que j'ai bien écrit M égale. Donc on s'aperçoit que toute grandeur est représentée par un symbole. La masse, son symbole, c'est le M minuscule. Donc
M minuscule, donc masse, est égale à 1200. 1200, on ne s'arrête pas là. Il nous faut une unité. Et là, l'unité porte également du sens. Si, pourquoi pas, j'ai 1200 grammes, peut-être que ce sera peut-être un jouet, une maquette de voiture. Si j'ai 1200 kilogrammes, là, je parlerai sûrement d'une voiture en taille réelle. Alors, déjà, là, on va pouvoir toucher du doigt cette notion d'incertitude. Imaginons que ce ne soit pas une mesure. Imaginons que c'est pas, vous n'êtes pas monté avec votre voiture, enfin la voiture de vos parents, sur une sorte de grosse balance pour mesurer sa masse, ou que vous n'avez pas pris votre jouet et que vous l'avez posé sur une balance pour mesurer sa masse, mais que tout ça vient d'un calcul. Un calcul plus ou moins compliqué qui vous a donné une masse. Et imaginons que, après avoir utilisé votre calculatrice, le résultat que vous obtenez, c'est pas 1200, mais 1200, je vais le mettre en rouge, virgule 004 kg. Imaginons que ce soit ça qui est écrit sur votre calculatrice. Souvent, quand il y a ça, vous m'écrivez tous les chiffres, parce que vous faites une confiance aveugle à votre calculatrice, donc vous m'écrivez tous les chiffres. Eh bien non. Ces chiffres, en tout cas ce que j'ai écrit en rouge, ne veulent pas dire grand-chose. Je m'explique. Quand vous écrivez un chiffre en sciences physiques, mais dans toutes les autres disciplines c'est pareil, ça veut dire que vous êtes sûr de ce chiffre. Ça veut dire que lorsque j'écris le premier 1, ça veut dire que je suis certain que la voiture qui m'intéresse a une masse d'au moins 1000 kg. Quand je rajoute le 2, ça veut dire que j'ai rajouté 200 kg. Ces deux zéros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'en suis certain. Donc la voiture qui m'intéresse, elle ne fait pas 1199 kg. Elle n'a pas non plus une masse de 1201 kg. Elle a bien une masse de 1200 kg. Pas 99, pas 201. Donc je pense que là vous avez compris le problème. Si vous écrivez ça, c'est-à-dire que vous êtes sûr de ce chiffre. Donc ça veut dire que vous êtes capable, vous avez été capable de mesurer la masse de la voiture à 1 gramme près. Là, hein, on est au gramme. Hein. Donc ça veut dire que ce n'est pas, c'est pas 5 grammes, c'est pas 6 grammes qu'il y a de plus sur cette voiture, c'est 4 grammes, pile poil. Et ça, c'est pas possible. Donc vous voyez déjà, cette notion d'incertitude, elle va nous permettre de ne pas écrire des bêtises sur la valeur qui est là. Donc voilà pour ce point. J'espère que tu l'as bien compris. N'hésitez pas là-dessus à poser des questions. Ce n'est pas forcément une partie simple. Hein. Donc moi, je vais m'arrêter là sur la vidéo, sur cette partie grandeur et mesure et calcul. On va travailler sur méthode pour mener à bien un calcul. Et on reviendra fortement sur l'incertitude, sur les premières activités, 3-4 premières activités, pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire. Alors, passons maintenant à la méthode que je vous propose. C'est une méthode, ce n'est pas la méthode, mais une méthode que je vous propose pour mener à bien un calcul en sciences physiques cette année de troisième. Cette méthode, tu peux l'utiliser bien évidemment pour le DNB, même je te conseille de l'utiliser pour le DNB et pour tous les devoirs qu'on fera ensemble. Alors, cette méthode, c'est la méthode que j'appelle méthode des 4 C. Alors, rien à voir avec les 4e C. Hein. Donc, cette méthode des 4 C, pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, il va y avoir 4 étapes, d'où le 4. Et chaque étape commence par, vous allez voir, hein, ça commence par un C, d'où la méthode des 4 C. La première étape de cette méthode, c'est le « on connaît ». Dans cette étape, vous allez donner la relation que vous connaissez qui va vous permettre de faire ce calcul avec les unités. Ça, c'est super important. Donc, on donne la relation qui va nous permettre justement de mener à bien ce calcul avec les unités. Je vais donner un exemple. Pourquoi pas? On connaît V égale D sur T. C'est une relation qui permet de calculer les vitesses. Vous la connaissez puisque vous l'avez vu l'année dernière. Et on n'oublie pas les unités. Alors, il y a plusieurs choix. Hein. On va supposer que moi, je vais chercher les vitesses en km/h. Dans ce cas, les distances seront en kilomètres et les durées seront en heures. Donc ça, c'est la première étape. Vous donnez ça. Déjà, vous gagnez des points. Donc, c'est ça qui est important. Hein. Le fait d'utiliser cette méthode, ça permet de transformer une question compliquée
en 4 questions simples. Et donc, même si vous n'avez pas réussi à arriver à mener votre calcul à bien, eh bien vous aurez peut-être récupéré quelques points parce que vous aurez donné la relation, etc., etc. Deuxième point de la méthode, donc deuxième C, on convertit. Alors cette étape, elle n'est pas forcément obligatoire puisqu'il se peut que les unités soient bonnes, c'est-à-dire qu'on nous ait donné des distances en kilomètres, des durées en heures, mais ce n'est pas toujours le cas, donc on la note. Alors cette étape, elle te permet également de redonner les valeurs. Donc on donne les valeurs du problème, ou même, on ne va pas s'arrêter aux valeurs, les grandeurs qui nous intéressent. Nécessaire, on va dire, utile, ce sera plus facile, plus rapide à écrire, utile, et on les convertit. Alors je ne vais pas jusqu'au bout parce que sinon je n'aurai pas assez de place, mais on les convertit si nécessaire, bien évidemment. Pourquoi pas ici? On nous a donné une distance qui valait 3000 mètres, pourquoi pas, et une durée, pour que ce soit facile, de 2 heures. Voilà. Et bien vous voyez que là, je ne peux pas. Et c'est pour cette raison qu'on note les unités, parce que comme ça, moi, je peux voir que les mètres qui sont ici, c'est parce qu'on me demande, donc il va falloir que je convertisse. Égale 3 km. Si vous tombez sur un exemple, je pense que je vous entends derrière la caméra, si vous tombez sur un exemple où vous avez déjà des kilomètres et des heures, vous pouvez rajouter un petit encart, une petite accolade avec écrit « pas de conversion nécessaire ». Ça permet de montrer que vous avez une méthode et vous êtes sûr au moins de dérouler votre méthode sans erreur. Troisième étape, bon, celle-là je pense que vous la connaissez, on calcule, pardon, il faut bien un moment, et donc là on va réutiliser les deux premières pour mener notre calcul, donc ici V égale, donc la distance on a dit 3, la durée on a dit 2, ce qui donne 1,5, et on n'oublie pas, alors vous les mettez, je sais que certains veulent les mettre dans les calculs, d'autres non. Bon, moi, c'est l'habitude qu'on m'a donnée quand j'étais à votre place. Donc ici, ce sont des kilomètres par heure. Si j'ai oublié, je les retrouve là. Dernière étape. On conclut. Alors cette conclusion ne doit pas s'arrêter simplement à la vitesse vaut 1,5 km par heure. C'est trop simpliste. Il faut que vous alliez plus loin. Vous êtes maintenant en troisième, vous devez aller plus loin. Donc, la conclusion, ça peut être une réponse à un exercice. Pourquoi pas? On a posé la question, on a quelqu'un qui marche, on nous dit que son camarade il marche à 2 km par heure, est-ce qu'il va le dépasser ou non? Bon, ben, on a fait notre calcul et on voit bien qu'il ne va pas le dépasser. Et donc, la conclusion, ça serait, on en conclut que, ou j'en conclus que, je ne sais pas qui, ne pourra pas dépasser son copain parce que sa vitesse est plus faible. Pourquoi pas? Si on ne vous demande rien, si dans la question il n'y a rien, il faut quand même aller plus loin. C'est-à-dire essayer de montrer que vous avez un peu un esprit critique. Pourquoi pas ici? On m'a dit que c'était un marcheur. Et bien je peux dire à la fin, effectivement, la vitesse, 1,5 km par heure, c'est effectivement plutôt cet ordre de grandeur que je devrais trouver pour quelqu'un qui marche. Par contre, si on me dit que c'est une voiture, en conclusion, je peux dire que c'est quand même plutôt lent pour une voiture. Alors, je vais peut-être revenir, me poser la question, est-ce que j'ai pas fait d'erreur? Si j'ai pas fait d'erreur, je pourrais dire, bon, c'est faisable qu'une voiture se déplace à cette vitesse. Je pourrais dire qu'effectivement, cette vitesse me paraît un peu basse. Et comme ça, même s'il y a une erreur que j'ai pas vue, je montre à mon correcteur, donc soit moi, le prof pour les DS, soit le correcteur pour le DNB, que j'ai quand même un sens physique qui est présent, un esprit critique qui est présent, et donc que je fais pas des calculs juste pour faire des calculs. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été claire pour toi. N'hésite pas à noter quelque part toutes les questions que tu pourrais avoir et à me les reposer en cours. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.